chef d'entreprise de l'économie, plutôt conquérant, lui, celui de l'économie numérique, celui des services de haut niveau auprès des entreprises. Et toutes ces personnes-là, on a même d'ailleurs une catégorie tout à fait particulière que je vous livre et que j'ai vu dans la presse récemment. Ce sont les entrepreneurs individuels d'opportunité ou les micro-entrepreneurs d'opportunité, puisqu'on a vu qu'il y avait une équipe de rugby où les 21 joueurs s'étaient inscrits en même temps en qualité de micro-entrepreneurs et le même jour, parce qu'ils sont ravis le même jour, sous l'intitulé photographe. Il paraît que pour leur avocat en tout cas, c'est quelque chose qui est courant dans le domaine du sport amateur, donc c'est peut-être à souligner. Qui permet pour le coup, qui permet de faire quoi, ces gens de rugby? Ça leur permettait de gérer leur droit à l'image. D'accord. Ouais. Qui est déjà assez sophistiqué comme explication au droit à l'image. Ça permet de verser 229 000 euros avec des charges minorées pendant 3 ans. Donc c'est extrêmement divers. Donc c'est extrêmement divers. Et voilà, effectivement, qu'est-ce qui finalement rassemble toutes ces personnes? Là, c'est une même volonté, on l'a vu en fait tout le long de ces débats. Une même volonté de protection. Ils veulent tous avoir une protection sociale. C'est vraiment leur point commun. Quel que soit leur statut, on va dire, moi je suis salarié, après je suis indépendant sous forme de micro, je suis chef d'entreprise, peu importe. Je souhaite tendre à avoir la même protection qu'un salarié. Vous disiez tout à l'heure, je me suis mis en SASU. Si vous êtes en SASU, vous êtes donc assimilé salarié. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait. Et c'est pour ça que vous l'avez fait. Pour être au régime général. Pour être au régime général, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Notamment suite aux problématiques du RSI, mais c'est une autre histoire. C'était la raison en l'occurrence. Mais pas un cas exceptionnel. Par contre, il y a quelque chose qui va différencier, c'est peut-être là qu'on va pouvoir faire une distinction au niveau de ces micro-entrepreneurs. La première distinction, c'est leur faculté contributive, quand même, on va y revenir. Et la deuxième, c'est la volonté de faire croître leur activité, d'aller au-delà d'un revenu, on va le voir clairement, c'est un revenu de subsistance, et de dépasser les frontières de ce que j'appellerais un assistanat social et fiscal. Concernant les facultés contributives, il y a l'INSEE qui a sorti en 2018, donc l'année dernière, une enquête où il définissait qu'en moyenne, un micro-entrepreneur dégageait 400 € de revenus mensuels. Donc il faut imaginer comment est-ce qu'on peut construire une protection sociale, comment est-ce qu'on peut maintenir une protection sociale avec moins que le SMIC bulgare ou roumain. Encore du revenu